Hier, sur le coup de minuit, des bandes de 30 à 40 individus ont jeté des mortiers artisanaux et ont affronté les forces de l'ordre. Le conflit a rapidement été encadré par les quelques 150 policiers déployés exceptionnellement au lieu des 6 à 8 habituels. Dans le quartier, aucune trace n'est visible ce matin, si ce n'est l'emplacement où une voiture avait brûlé mercredi soir. Lors de l'altercation, aucun blessé, mais un des utilisateurs des mortiers artisanaux a été arrêté. Il est actuellement en garde à vue au commissariat de Massy avant d'être déféré à la justice. Dans le quartier, certains partagent le point de vue des émeutiers, d'autres sont plus réservés. Je ne suis pas du tout au courant de ce fait, donc que la police soit, on va dire, mise en accusation entre guillemets, ou les jeunes, je sais pas quoi penser. Il faudrait vraiment voir les faits et voir ce qui s'est passé. L'accident s'est produit mardi soir au croisement de la rue Villegénis et Jean Jaurès. Les deux individus, sans permis, roulaient contrairement à ce qui était annoncé au début sur une moto volée de 750 cm3 en direction du centre-ville. Pour une raison jusqu'à présent non élucidée, l'engin a percuté cette barrière et l'équipage s'est arrêté 40 mètres plus loin. Le conducteur, âgé de 24 ans, est mort lors de son transport à l'hôpital. Le passager, habitant du quartier de l'hôpital à Massy, est aujourd'hui entre la vie et la mort. Accusés d'avoir provoqué cet accident, les policiers démentent et parlent plutôt d'un tragique mais banal accident de la circulation. On a une conjonction d'événements qui font qu'on a deux personnes qui roulent sur une moto de forte cylindrée, de nuit, visiblement à une vitesse excessive, plus alcoolémie, plus usage de stupéfiants, donc le cocktail qui fait que bien souvent ça aboutit à un accident corporel ou mortel, comme on en connaît malheureusement énormément sur le département. Hier, le scooter des deux jeunes a été retrouvé stationné à quelques mètres du domicile du propriétaire de la moto volée. La police tient à la disposition des familles des victimes des éléments visuels et sonores prouvant, selon elle, que les seuls véhicules des forces de l'ordre au moment du drame se trouvaient à l'hôpital Jacques-Cartier et à Boissy-sous-Saint-Thion. Cela dit, deux personnes seraient arrivées juste après l'accident. Une habitante qui aurait contacté immédiatement la police et un conducteur, le premier sur les lieux, qui aurait joint le SAMU. L'enquête continue.